Ce que je vous propose maintenant, chers auditeurs et amis intervenants chroniqueurs, c'est que on fasse un petit quiz histoire de l'île d'Irlande. Est-ce que vous êtes chaud ? Allez, on adore l'histoire. L'histoire, c'est cool. Parce que sans histoire, on serait pas là. Ouais. Parce qu'il n'y aurait pas de futur. Parce qu'on serait mort. On serait même pas né. Bref, je m'égare. D'ailleurs, de quand date l'arrivée des premiers Homo sapiens en Irlande ? Oh, je ne sais pas. Si vous n'avez pas la date exacte, vous pouvez me donner une grande période de l'histoire de l'humanité. Bah après, si on dit paléosup, dirais- on cheat un petit peu parce que. 30 000 ans. Faux, ce n'est pas au paléosup. Bah, C'est ouais, mais moi j'aurais dit fin du paléosup, genre Magda. Magda, alors on Ouais. dit Magda pour Ben, alors c'est la fin du paléosup. Vous dites quoi les autres ? Je sais pas jusqu'à quand il fait froid là-haut. Très Ah, froid. En fait, à la base, de souvenirs, il y a 40 000 ans, tu pouvais, si on enrobe un peu le truc, hein, Ouais. c'est que auparavant, à l'ère glaciaire, tu pouvais passer en Angleterre à pied. Mais tu ne devais peut-être pas pouvoir le faire entre l'Angleterre et l'Irlande, c'est possible. Tout à fait. Ce Hmm. n'était pas possible. Il y a peut-être En réalité, 10 000 ans. oui. Ouais, tout ça. En réalité, les premiers Homo sapiens à arriver en Irlande sont arrivés au Mésolithique. Donc à peu près vers environ 10 000, 8 000 ans. C'est là où on trouve les premiers sites de chasseurs-collecteurs qui seraient venus de l'Est à partir du moment où les glaciers vurmiens vont effectivement fondre. Pourtant, t'imagines, avec toutes les tourbières et tout, ça aurait été une mine d'informations. Ouais, ouais. Derrière. Pourtant, ils sont arrivés Ça tard, serait ces connards. Hein. étonnant. Dommage. Alors, deuxième question. Quel genre de construction humaine apparaît soudainement un peu partout en Irlande à partir du néolithique ? Construction sur pilotis. Ouais, les cités palafites. C'était lacustre, ouais, non. Non, c'est pas des cités là-dessus. C'est Tumulus, un peu plus, tumulus de partout, non ? Ouais, exactement. C'est des monuments mégalithiques qui vont popper un petit peu partout en Irlande. Ah oui. Ça va devenir un peu une spécialité. Là-bas, vous avez des cairns, donc des sortes d'allées courtes couvertes qui arrivent en premier au nord de l'île et qui font partie donc des plus anciens monuments. Comme l'a dit Manon, il y a aussi pas mal de tumulus. C'est le plus petit groupe d'objets mégalithiques, mais c'est les plus impressionnants par leur taille et par leur importance. Ils sont principalement aussi au nord et à l'est de l'île. On a aussi pas mal de dolmens qui sont regroupés en deux ensembles. Il y en a pas mal dans le sud-est de l'île et également dans le nord de l'île. Et enfin, ils ont même carrément une spécialité, c'est ce qu'on appelle les dolmens en coin, Wedge-shaped gallery grave. C'est des formes irlandaises de dolmens nommées en référence à la chambre mortuaire qui se termine en coin, un rétrécissement de l'ouest vers l'est, de la largeur et de la hauteur. Voilà, et c'est eux qui sont le plus répandus en Irlande. Alors, ce que je vous propose, c'est même carrément de vous faire une info bonus parce que j'ai trouvé cette information assez dingue. En fait, il y a deux phases de peuplement au néolithique. Souvenez-vous, au mésolithique, il y a des chasseurs-collecteurs qui s'installent, ils commencent à faire leur truc de nomade à la con, là. Puis, il y a des agriculteurs venus du sud qui vont débarquer sur l'île et qui vont commencer à se mêler avec les chasseurs-collecteurs. Fun fact, les scientifiques pensent que les chasseurs-collecteurs sont restés un peu trop isolés sur l'île et qu'ils ne se sont jamais barrés. Peut-être qu'ils n'ont pas réussi à trouver un moyen de se casser parce qu'il y avait visiblement potentiellement des problèmes de ressources, expliquant pourquoi ils se seraient tournés ensuite vers l'agriculture grâce aux agriculteurs venus du sud. Bref, je m'égare. Puis vers moins 2300, il y a d'autres humains venus d'Europe centrale qui vont coloniser l'île. Or, ce sont eux qui génétiquement s'apparentent le plus aux Irlandais actuels. En fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que les premiers agriculteurs qui débarquent en Irlande ne sont pas des Irlandais. En fait, apparemment, d'après les scientifiques, ils avaient des gueules de Méditerranéens. Ah. Et cette information me fait marrer parce que j'ai du mal à imaginer des Méditerranéens, Italiens, Espagnols, Latins en plein milieu de l'île d'Irlande. Ok. Et puis ensuite, pouf, il y a Ouais, c'est intéressant. les gens d'Europe de l'Est qui débarquent et qui vont les rendre roux, en fait. Et du coup, quels sont les 4 royaumes qui existent en Irlande après l'arrivée des Celtes vers 700 avant Jésus-Christ ? Alors là, putain. Quels sont leurs nombres, peut-être, plutôt ? Moi, j'ai dit 4, en fait. Donc, Oui. Oui, c'est ce que je voulais dire, mais attends. Non, c'est 4 dans l'histoire, mais en pratique, il y en a 17, c'est un peu ouais, compliqué. c'est un peu le bordel. Ouais, c'est les petty kingdoms, là, ces petits royaumes. Je sais pas, le nord-est, le sud-est. Ouais, en fait, ils sont vraiment répartis Sérieux par zone géographique. Oh la En fait. vache. L'Ulster au nord, Ah. le Leinster à l'est, qui correspond à Dublin, le Munster au sud, qui correspond à Cork, Oh, c'est vrai qu'il y a Et le le Munster là-bas, j'avais zappé. Connacht à l'ouest. Ouais, on est des simples personnes, Et, voilà. et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce Ça que lui fait rire. Connacht, ça veut dire descendant de Con en vieux gaélique, et c'est le seul qui se termine comme ça. Les autres, ça se finit. Ouais, c'est Donc du coup, plutôt terre, ce serait peut-être même carrément latinisé comme nom. Aussi, autre info bonus, il existe en réalité aussi 2 phases de peuplement celtique dans les îles britanniques. Il y a les Britannias qui vont peupler la Bretagne, la Grande-Bretagne, et les Gaëls qui vont peupler
Eh bien, l'Irlande. Pour beaucoup de scientifiques, les Irlandais sont formés uniquement par les Gaëls. Cependant, certaines dernières recherches tendent à penser que c'est pas aussi simple que ça et peut-être que les Britanniens seraient aussi arrivés sur l'île. Voilà. Donc, c'est le bordel, comme d'hab. D'ailleurs, à propos de choses un peu bordéliques, comment est-ce que l'Irlande est devenue chrétienne? C'est Saint-Patrick. C'est Saint-Patrick, Ouais. il a chassé les serpents hors d'Irlande. Chasser tous les serpents. Effectivement. C'est quoi? C'est au 6e ou au 7e? Et bah Manon, tu nous as fait une super chronique sur Saint-Patrick. Te souviens-tu? Peut-être Alors, même avant. Je dirais que c'est 5e, 6e. Ouais. 5e, 6e de mémoire, mais très franchement, c'était il y a longtemps. Saint-Patrick, il meurt en 400 quelque chose, tu vois. Donc, je pense que c'est 5e. Ouais, je dirais. C'est plus ou moins aux mêmes périodes où t'as, je sais plus comment il s'appelle, Saint-Augustin, non? C'est en 405 que Patrick est emmené en esclave en Irlande, sous le règne de Ard Ri-Eren. Et donc du coup, ça correspond effectivement au 5e Ok. siècle. Hmm. Voilà. Il les a donc ensuite boutés hors d'Irlande. C'est une belle vengeance. Et je vous invite à aller voir Enfin, on n'arrête pas de le dire dans cet épisode, mais aller voir la chronique de Manon sur Saint-Patrick. Yay. Alors, on va commencer à avancer un peu dans le temps. Où et quand a lieu le premier raid viking en Irlande? Le premier? Ouais. En Irlande? Ouais. Wow. Mm. Bah, je sais qu'ils ont raid Dublin, je sais même qu'ils s'y sont installés. Ils sont installés et c'est même eux potentiellement qui ont créé Dublin tel qu'on Ouais. la connaît. C'est ce qui me Ils ont semblait, fait un ouais. royaume d'ailleurs là-bas pendant très très longtemps. Bah d'ailleurs, si je me souviens bien, alors je sais pas si c'est vrai, c'est un truc qui est prétendu, c'est peut-être vrai, mais quand un des premiers trucs que je suis allé voir à Dublin, Ouais. c'était une soi-disant le plus vieux bar slash taverne d'Europe. Alors apparemment, ça aurait été, enfin en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont tous raconté, que c'était un truc qui avait été bâti, un bâtiment qui était là depuis l'ère viking, qui aurait été construit au début du 11e siècle, je crois. Et ben c'est plus vieux. Après Pour le premier raid, pour le oui, je premier me raid, doute ouais, que c'est ben, plus vieux, mais la création de je Dublin, dirais on peut regarder. Je dirais que c'est vers 800, 700, 800. Une grosse fourchette de 100 ans, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vers 700, 800. Par contre, où, aucune idée. 9e siècle pour les Vikings et la fondation de Dublin qui s'appelle Dublin du coup. Et j'en reviens à mon raid viking, tu avais raison Manon, c'est en 795. C'est sur l'île de Lambay en mer d'Irlande. Et donc faire Voilà. un lambé. Bah, du coup, il vaut mieux pas y aller en 785. Hein. 785? 95, pardon. Ah oui, d'accord. Désolé. Non, je me suis dit, waouh, c'est avant Lindisfarne, enfin, encore que Lindisfarne, c'est 773. Lindisfarne, c'est quoi déjà? C'est le premier raid viking, enfin, c'est ce Sur qui, le ouais, monastère, c'est le, mais C'est pas en 800 et quelques, ça? non, justement, c'est fin du 8e. Normalement, c'est fin 8e. D'accord, ok. C'est, Ah, tu me mets le doute, je sais. ouais, c'est le fin 8e. 793, autant pour moi. Ah, donc c'est 2 ans après, C'était bien, après le premier raid viking. C'est considéré comme le début de l'ère viking, mais d'accord, c'est pas le premier. Alors, autant pour moi, 73, j'étais à 20 années. Honte. Bon, c'est pas grave, hein, écoute. Fame. Il y a plus triste que ça. Il y a savoir à quelle date les rois d'Angleterre prennent le titre de roi d'Irlande. Ouais, alors ça, j'en sais rien du tout. Voilà, je le dis. Non, j'avoue, je sais pas non plus. Toi, Raph. Je dirais que c'est bien après le 5e siècle, le 6e siècle. Bah, de toute façon, il n'y avait pas d'Angleterre. Vers 1100. 1100. 1100, ouais. Ouais, Ben, t'avais une théorie. Bah, je sais pas, déjà, j'arrive même pas à me souvenir quand est-ce que l'Angleterre a plus ou moins été unifiée. C'est un bait, et en fait, c'est genre il y a 40 ans. Je dirais au moins 10e siècle, parce que avant. Eh bien, c'est en 1541. Ouais, ok. Ah, The United. En fait, l'influence des Anglais a été assez pernicieuse au cours des siècles. En gros, les rois irlandais se font la guerre. Ils ont plein de royaumes et ils n'arrêtent pas de se taper dessus. Et pour vulgariser ça un peu à l'extrême, les Anglais vont faire un peu de l'intervention à plusieurs reprises. Ils vont aider tel ou tel roi. Et à un moment donné, t'en as un qui vient les voir et qui leur dit aide-moi à leur péter la gueule une bonne fois pour toutes. Donc ils vont l'aider. Ensemble, ils vont unifier l'Irlande. Sauf que du coup, les Anglais vont pas en rester là. Et ils vont prendre totalement le contrôle de l'île en 1175 avec le traité de Windsor qui oblige le roi irlandais, du coup, de l'Irlande unifiée, à payer un tribut au roi d'Angleterre. Ah oui, 1175, ouais, d'accord, c'est quand même. Ensuite, il va y avoir l'intronisation d'un des fils du roi comme seigneur d'Irlande, mais ça ne suffira pas parce qu'en fait, l'Angleterre n'arrivera jamais à gérer les provinces irlandaises, ne réussissant pas à appliquer leurs lois à leur royaume. Il faudra attendre Henri VIII, du coup, en 1541, pour qu'ils disent carrément, bah en fait, c'est moi le roi d'Irlande. Et maintenant que je suis protestant, on va aller commencer à leur péter la gueule et à les convertir. Et c'est un peu là que ça va commencer à créer des petits problèmes
entre les Anglais et les Irlandais au niveau religion, justement. Ah, c'est très tardif, j'aurais pensé un peu plus tôt. Tardif. Ouais. Ouais, tout à fait. Il faut croire que les Anglais sont devenus rois de France avant d'être rois d'Irlande, finalement, dans leur titre. Je crois qu'ils sont toujours rois de France, d'ailleurs, dans leur tête. Ou alors ils l'ont retiré, je ne sais plus. Quelle date pour la première rébellion irlandaise contre l'oppresseur? L'oppresseur Bah non, on avance dans le temps, donc l'oppresseur britannique. britannique. La première. Ah. Ouais, non, Et je sais c'est pas. assez symbolique, d'une certaine C'est- manière, puisque ce sera 100 ans après l'annexion définitive de l'Irlande à l'Angleterre. C'est en 1641 que les Irlandais se rebellent contre le régime de Cromwell, qui cherche à leur imposer définitivement le protestantisme. Voilà, C'est dans donc forêt ça va protestant. commencer à péter des gueules. Qu'est-ce qui provoque la grande famine de 1845? La patate. Le dorifort de la pomme de terre. Dorifort de la pomme de terre, ouais. Plus récemment aussi le mildiou, du coup. Et du coup, ça va créer aussi pas mal de problèmes. Et la non-intervention de l'Empire aussi, accessoirement. Tout à fait, ils les ont laissés crever. C'est pas très gentil. On va continuer dans les choses réjouissantes. Quand a eu lieu la guerre d'indépendance irlandaise? C'est tout début. Spoiler alert, peu importe la date, je pense qu'elle était soutenue par les Français. Ben, je suis pas La sûr. guerre d'indépendance, c'est au tout début du 20e. C'est début 20e, ouais, tout à fait. Alors là, le début, la fin, je me Et- demande si. Parce qu'il y a eu aussi une guerre civile juste après, enfin, c'est Tout un à peu fait, le ouais, bordel. oui, tu connais bien tes classiques, effectivement. Ouais, c'est c'est juste vraiment après le la Première bordel, Guerre hein. mondiale, en fait. Ah, ok, juste C'est après. de janvier Ah, à juillet 21 1921. Ouais, Donc la 1921. guerre civile suivra jusqu'en 1923. Voilà. Et après, t'as un joyeux bordel d'histoire contemporaine. Il y a un super documentaire Arte sur la guerre d'indépendance d'Irlande dont le narrateur est Cillian Murphy, pour ceux que ça intéresse. Oh, Oh. putain, Cillian Murphy, qui Ouais. avait joué d'ailleurs dans Le Vent se lève de Ken Loach, qui parle Très bien d'ailleurs, le vent se lève. excellent Excellent. film. Mais voilà, je vous conseille si vous devez le regarder, regardez la version anglaise sous-titrée parce que Ah bah, la voix de Cillian Murphy est très appréciable. Ouais. Très bon acteur d'ailleurs, Cillian Murphy. On le salue s'il nous écoute. Ouais, Cillian, si tu nous écoutes, c'est toujours un Cillian, plaisir. c'est fort appréciable. Dernière question. Qu'est-ce que le Bloody Sunday? Oh, Bah, ça, c'est c'est pas La un chanson attentat de qui a eu YouTube, ouais. lieu. Ou C'est une chanson de YouTube. Pardon, c'est la. c'est une manifestation qui a dégénéré dans les années 70. Policière qui a fait des morts. C'est ça, tout à fait. Les Britanniques qui ont balancé des parachutistes contre des manifestants et du coup En les fait, paras ouais, ils ont fait ce qu'ils savent faire, tirer dans le tas. C'est une tuerie qui est survenue le dimanche 30 janvier 1972 dans le quartier de Bogside à Derry en Irlande du Nord, dans laquelle 28 personnes, des manifestants pacifistes des droits civiques et des passants aussi, ont été pris pour cible par des soldats de l'armée britannique. Et du coup, c'est aussi une chanson de YouTube, bien évidemment. Ouais. Ils ont fait un film dessus. Ils ont fait un film dessus? Ouais. Ok. Et Je l'ai vu il y a très longtemps, vraiment, il y a plus de 10 ans, je m'en souviens. Enfin, je m'en souviens pas, je me souviens que quand je l'ai fini, le film, j'étais très en colère contre les Anglais. Ouais, moi, j'ai eu un peu ce sentiment après avoir vu Le Vent se Regarde lève un où truc sur l'Irlande, en vrai. Ouais. j'ai vraiment eu l'impression de voir des fascistes, mais Mais la plupart du temps, quand je vois des Anglais dans les films, après, je suis en colère contre eux, qu'il y ait une bonne raison ou pas, c'est... je m'arrête là pour ce qui est de l'histoire contemporaine, enfin de l'histoire tout court et donc de l'histoire contemporaine de l'Irlande, parce qu'après ça continue, hein, bien sûr. Maintenant, on va parler de l'histoire future. Alors, quelle est, à votre avis, les Alors, le perspectives Brexit. de développement Ah non, parce qu'après du coup ça continue en fait. T'as Vous avez plein 4 de heures. problèmes avec l'IRA, l'Irlande du Nord, etc. Ah oui, bien sûr. Et, mais tout ça c'est un peu complexe, ça nécessiterait des tas de Il y a beaucoup des bombes et des attentats. Voilà, Voilà. Voilà. ce genre de choses. Voilà, donc j'espère que ce petit quiz vous aura plu, vous aura diverti. Raph, est-ce que tu as appris des choses, toi qui ne connaissais rien en Irlande et qui est séquestré chez moi? En fait, oui, puisque je pense pas avoir eu ne serait-ce que l'ombre d'une bonne réponse pendant les deux quiz qu'on a fait. C'était pas évident. En vrai. Qu'on va faire. C'est vrai que c'était pas évident. pas comme évident, quiz, non. parce que comment vous dire ça? Bah en fait, je l'ai fait un peu rapidement. Et je voulais faire un QCM à la base, mais je me suis dit bon allez, ils doivent bien connaître l'Irlande et en fait c'était pas forcément évident. Je voulais pas faire des trucs trop simples, mais parfois j'ai fait des trucs un peu compliqués. Et puis, c'est pas un pays dont on apprend grand chose, je veux dire, à l'école, entre Bah, guillemets. c'est ça, ouais. On n'est pas très irlando-centré d'une certaine manière à l'école. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. J'espère que chez vous, vous avez aussi joué, chers auditeurs. Voilà, si vous avez les bonnes réponses, si on a dit des grosses conneries, parce que c'est possible, n'hésitez pas à le faire remarquer dans les commentaires.
Oui, ce serait pas au-delà de nous de dire des grosses conneries. en Oui, effet. ça arrive à nous, à tout le monde, on est des humains après tout. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.